Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 28 juillet, le chef Bury, David Marshall, donne le coup d'envoi à la deuxième épreuve du championnat national de pâtisserie. Les deux premières brigades à s'affronter sont celles du chef de l'Aubel, Joseph Malherba, et celle du chef de Myre, Sofiane Belmoudin. Tessier, Benjamin Baroche, et Cardonnet, Alexandra Vandernoot, s'opposeront donc le lendemain. La mission des concurrents est de sublimer un fruit en le mettant à l'honneur dans un dessert. Il faudra également qu'il y ait deux températures différentes dans l'assiette. Le fruit du jour est la myrtille et pour cela, ils ont 6 heures. Salomé, Aurélie Ponce, profite donc de sa journée de répit pour se faufiler dans les jardins de l'hôtel Beaumont afin de rejoindre Swann, Cyril Durel. Mais alors que les deux amoureux s'embrassent, ils sont interrompus par la chef Cardonnet. Plus de peur que de mal. Elle leur assure qu'en dehors des cuisines, ils peuvent tout à fait se fréquenter et elle ne dira rien à Tessier. De son côté, Greg, Michael Mittelstadt, a des difficultés sur sa confection d'une génoise. Son père demande alors à Marius, Damasroy, de prendre le relais, le temps qu'il comprenne ce qui cloche chez son fils. Greg lui avoue être toujours chamboulé par les récents événements. Si Benoît en est touché, il demande néanmoins à son fils de faire la part des choses et de se remettre à fond dans la compétition. Marius tente de réconforter son ami d'enfance en posant sur lui une main affective mais Greg se braque et l'envoie balader. Au même moment, le chef de l'Aubel est dans le garde-manger afin de récupérer un ingrédient. Sauf que la lumière s'éteint brusquement et un bruit étrange se fait entendre. Néanmoins, lorsqu'il allume la lumière de son téléphone, il ne voit personne. Trouvant que son père met du temps à revenir, Greg va à sa rencontre. Mais l'intéressé prend cette étrangeté à la légère. Anaïs, Julie Sassoust, elle, est dans le jus. Alors qu'elle demande au chef de Myre où est passé Ruben, Thomas Vernant, celui-ci lui explique qu'il ne se sentait pas bien et ne reviendra peut-être pas d'ici à la fin de l'épreuve. De quoi agacer vivement la jeune femme qui se retrouve à devoir tout faire seule. Le chef de Myre tente de l'apaiser en reprenant une partie du travail qui lui reste à accomplir. Ruben réapparaît finalement dans le plus grand des calmes avec un ingrédient qu'il souhaiterait intégrer à leur mousse. À cran, Anaïs se refuse mais le chef de Myre lui oppose qu'ils ont encore le temps. L'heure de la dégustation est enfin arrivée. Mais Marius manque à l'appel. Il a dit à Greg devoir récupérer une affaire dans sa chambre mais n'est toujours pas réapparu depuis. Celui-ci part donc à la recherche de son ami et finit par le retrouver inerte dans les jardins. Charlène pousse Lionel à s'opposer à Mehdi et Hortense au pop-up. Charlène, Paula Petrenko, poursuit son opération sabotage. Alors que Mehdi, Marvin Pellegrino, et Hortense, Catherine David-Zeka, s'absentent quelques instants pour récupérer une livraison de fruits, Charlène en profite pour dénigrer les recettes proposées par le couple de cuisiniers. Après avoir fait remarquer à Lionel, Lucien Belvès, qu'il était sous-exploité, la jeune femme pointe du doigt le fait que les clients ne sont même pas au rendez-vous. Pendant le service, un client est parti sans avoir touché à sa nourriture. Lionel explique alors à Hortense et Mehdi qu'il était déçu. En venant à l'Institut Auguste Armand, celui-ci s'attendait à mieux.
Surtout, Lionel en profite pour faire part de son mécontentement, estimant que la carte de ses amis n'a rien d'original et que cela ne fait pas venir les clients. Il leur affirme d'ailleurs que Charlène partage son avis. À la fin du service, Mehdi confronte cette dernière. Il a compris son petit jeu et tient à faire une petite mise au point, soit elle est avec eux et il ne veut plus l'entendre, soit elle dégage. Mais Charlène et Louis, Fabien Wolfrom, n'ont pas dit leur dernier mot. Guillaume, Bruno Puzzolou, lui, présente ses excuses à Laetitia, Florence Coste, pour son comportement et sa réaction disproportionnée. La jeune femme a tout de même dû attendre une semaine pour qu'il réalise qu'il était allé trop loin. Néanmoins, elle ne veut pas lui en tenir rigueur. Guillaume va même jusqu'à lui dire qu'elle peut reparler à Tony, Kevin Diaz. Il ne veut pas l'empêcher d'être ami avec qui que ce soit. Les voilà donc pleinement réconciliés. Peu après, Laetitia retrouve donc Tony, en plein entraînement pour son stage d'été. Elle lui annonce la bonne nouvelle et lui conseille de prendre des cours auprès de Kelly, Axel Dodier. Leçon à laquelle Guillaume assiste de loin, avant d'interpeller Tony. Après quelques banalités, il lui avoue trouver malin sa technique de se mettre la fille dans la poche. Il est en effet convaincu qu'il manœuvre pour récupérer Laetitia, qu'importe s'il contredit.